Avez-vous déjà eu cette sensation étrange au réveil? Vous posez le pied au sol, et aussitôt, cette raideur sourde, cette douleur qui remonte le long du genou, comme un rappel silencieux que quelque chose en vous change. Ce n'est pas encore insupportable, pas encore. Mais au fond de vous, une petite voix murmure. Et si c'était le début de la fin de votre autonomie? C'est insidieux. Au départ, on minimise. Un léger craquement en montant l'escalier, une gêne passagère après une promenade, un genou qui proteste quand il faut se relever d'un fauteuil bas. Puis, presque sans qu'on s'en aperçoive, ces petits signaux deviennent des chaînes invisibles qui grignotent votre liberté de mouvement. Vous commencez à éviter certaines sorties, à redouter les marchés, les longues balades, les voyages. Et ce que vous perdez petit à petit, ce n'est pas seulement du confort, c'est une part de votre vie, de votre indépendance, de votre confiance. Savez-vous quel est l'un des premiers signes d'un vieillissement articulaire accéléré chez les plus de 60 ans? Ce n'est pas la douleur violente. Non. C'est justement cette lente perte de souplesse et d'amplitude, presque imperceptible, qui s'installe sournoisement. Et un jour, le simple fait de traverser la rue devient une épreuve. Ce que peu de gens savent, c'est que ces douleurs et cette dégénérescence du genou ne sont pas une fatalité du grand âge. Non. Derrière chaque articulation douloureuse se cachent souvent des habitudes du quotidien qui, si elles sont ajustées à temps, peuvent totalement inverser la trajectoire. Pas besoin d'attendre la prothèse ou la canne pour agir. Car le véritable problème n'est pas l'âge. Le problème, ce sont les gestes ignorés chaque jour pendant des années. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 habitudes simples, validées scientifiquement, que des milliers de personnes comme vous ont mises en place pour stopper cette spirale et retrouver non seulement du confort, mais aussi du contrôle sur leur mobilité. Car derrière chaque genou raide, il y a un espoir caché pour ceux qui veulent bien l'entendre. Avant d'aller plus loin, si ces sujets vous concernent ou concernent un de vos proches, pensez à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous offrir chaque semaine des conseils concrets, naturels et accessibles pour bien vieillir. Ensemble, nous pouvons changer le quotidien de milliers de seniors. Maintenant, juste avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question très simple. Selon vous, quel est le facteur qui abîme le plus les genoux après 60 ans? A. Les traumatismes physiques violents, accidents, chutes graves. B. Les micro-agressions répétées et l'inactivité insidieuse au fil des années. Indiquez simplement votre réponse, A ou B, en commentaire ci-dessous. Vos réponses m'aideront à mieux cibler les prochaines vidéos selon vos préoccupations. Préparez-vous, car ce que je vais vous dévoiler pourrait bien changer votre façon de bouger pour de nombreuses années encore. Lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux douleurs de genoux chez les seniors, j'ai été frappé par un constat très simple. Beaucoup cherchent des solutions compliquées, des injections, des opérations, des médicaments puissants, alors que le véritable levier se trouve souvent dans des gestes beaucoup plus basiques, beaucoup plus accessibles. Le corps humain a une capacité étonnante à se protéger, à condition qu'on lui donne les bonnes doses de stimulation chaque jour. Je vais vous parler aujourd'hui des 2 piliers fondamentaux que j'appelle souvent la fondation invisible du genou. Les étirements et le renforcement musculaire. 2 pratiques différentes, mais complémentaires. L'une libère le mouvement, l'autre stabilise l'articulation. Commençons par les étirements.
Saviez-vous que lorsque vos muscles autour du genou deviennent tendus avec l'âge, ils agissent un peu comme des câbles trop courts qui tirent constamment sur vos articulations? Ce sont notamment les quadriceps, à l'avant de la cuisse, les ischio-jambiers, à l'arrière, et les mollets, en dessous. Lorsque ces muscles se raccourcissent au fil des années, souvent à cause de la sédentarité ou de postures prolongées, ils forcent littéralement vos genoux à travailler dans de mauvaises positions, ce qui finit par user les cartilages. Le matin, ce que beaucoup décrivent comme des genoux rouillés n'est pas un simple caprice du corps, c'est un signal. Un signal que vos tissus mous ont perdu en souplesse et qu'ils réclament du mouvement. C'est ici que les étirements doux prennent toute leur importance. Pas besoin d'être un acrobate ou de faire du yoga compliqué. Il suffit de quelques minutes, chaque jour, avec des gestes simples et progressifs. Par exemple, avant même de sortir du lit, prendre le temps de plier et déplier lentement ses jambes en position allongée. Ou encore, assis sur une chaise, tendre doucement la jambe devant soi, maintenir la position 20 à 30 secondes, puis relâcher. Je me souviens de M. Gérard, ce retraité de Lyon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lui qui chaque matin craignait les premières minutes debout tellement ses genoux étaient rigides. Après seulement 3 semaines de cette routine matinale d'étirement doux, il m'a confié qu'il retrouvait enfin des réveils sans appréhension. Ce n'était pas miraculeux, non. C'était simplement le fruit d'une régularité douce, respectueuse de son corps. Mais libérer la souplesse ne suffit pas. Une fois les muscles détendus, il faut aussi s'assurer qu'ils sont assez forts pour assumer leur rôle de soutien. Le renforcement musculaire des jambes est absolument essentiel pour protéger vos genoux à long terme. Car lorsque les muscles faiblissent, et c'est malheureusement ce qui se passe avec l'âge si on ne les sollicite pas, l'articulation elle-même se retrouve à encaisser tout le poids du corps sans amortisseur naturel. C'est là que l'usure accélérée commence. Encore une fois, inutile de soulever des haltères ou de s'épuiser en salle de sport. Le simple fait de pratiquer chaque jour des petits exercices de renforcement ciblés peut faire une énorme différence. Par exemple, l'exercice de l'élévation de jambes assises est d'une redoutable efficacité. Assis sur une chaise stable, on lève lentement une jambe tendue devant soi. On maintient la position quelques secondes, puis on redescend lentement. Cela travaille directement les quadriceps sans agresser le genou. Il existe également le travail sur les pointes de pied debout, en montant et descendant doucement pour activer les mollets. Ou encore, si vous pouvez vous allonger, l'exercice du pont. Allongé sur le dos, on soulève lentement les hanches vers le plafond, on maintient quelques secondes, puis on redescend. Je pense à Madame Isabelle, une ancienne professeure de Lille, qui croyait que ses douleurs de genoux étaient inévitables depuis la retraite. En ajoutant à sa routine quotidienne 5 minutes d'exercice assis et de petits squats contre un mur, elle a retrouvé une stabilité qu'elle pensait perdue à jamais. Monter ces escaliers, c'est redevenu un plaisir simple. Le grand secret, ici, c'est la régularité. Même un faible effort, lorsqu'il est répété chaque jour, permet aux muscles de retrouver sa vigueur. Et plus vos muscles sont solides, moins vos articulations encaissent les chocs du quotidien. C'est un cercle vertueux qu'il faut enclencher. Ce que je partage avec vous aujourd'hui n'a rien de spectaculaire. C'est d'ailleurs peut-être ce qui rend ces conseils si souvent négligés. Nous cherchons parfois des solutions complexes, alors que notre corps réclame surtout du bon sens, de la douceur et de la constance. Dans un instant, je vais vous révéler un autre levier
tout aussi puissant, celui qui se trouve dans votre assiette et qui peut, sans effort physique, réduire drastiquement les inflammations articulaires. Mais avant cela, prenez un instant. Demandez-vous simplement, dans votre quotidien, combien de minutes consacrez-vous réellement à entretenir la souplesse et la force de vos jambes? Parfois, il suffit de commencer par 5 minutes, aujourd'hui même, pour enclencher un changement durable. Nous l'oublions souvent, mais l'inflammation chronique est comme un feu invisible qui consume lentement nos articulations de l'intérieur. Et ce feu, bien souvent, ce sont nos habitudes alimentaires qui l'alimentent chaque jour, parfois sans que nous en ayons conscience. Avec l'âge, notre métabolisme devient plus sensible à ce que nous consommons. Ce que nous mettons dans notre assiette peut être notre premier médicament ou notre premier poison. Et lorsqu'il s'agit de douleurs articulaires, notamment au niveau des genoux, l'impact de l'alimentation est bien plus puissant qu'on ne l'imagine. L'inflammation articulaire, c'est un peu comme de l'usure permanente du cartilage, accentuée par de petites réactions inflammatoires déclenchées par certaines molécules présentes dans notre sang. Et devinez quoi? De nombreux aliments modernes favorisent justement ces réactions. Les sucres raffinés, les pâtisseries industrielles, les sodas, les plats préparés bourrés d'additifs, tout cela agit comme de l'essence versée sur le feu de l'inflammation. Mais à l'inverse, d'autres aliments, bien choisis, sont capables d'éteindre progressivement cette flamme et de protéger vos articulations jour après jour. C'est ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire. Les stars de cette alimentation sont bien connues et pourtant trop peu présentes dans les assiettes de beaucoup de seniors. Tout d'abord, les acides gras oméga 3, ces véritables pompiers naturels de l'inflammation. On les trouve abondamment dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, la sardine, mais aussi dans certaines graines comme le lin ou les noix. Ces acides gras vont littéralement moduler les mécanismes immunitaires responsables de l'inflammation articulaire. Viennent ensuite les antioxydants puissants présents dans les fruits rouges, myrtilles, framboises, mûres, les légumes à feuilles vertes comme les épinards ou le chou kale, et les épices comme le curcuma. Ces composés agissent en profondeur sur le vieillissement cellulaire et protègent le cartilage contre l'usure prématurée. Je me souviens très bien de l'histoire de Madame Monique, une dame de 70 ans, originaire de Nice. Pendant des années, elle compensait ses douleurs de genoux par des comprimés antidouleurs quotidiens. Mais ces médicaments n'étaient qu'un pansement sur les symptômes, sans jamais traiter la cause. Ensemble, nous avons revu ses habitudes alimentaires. Elle a progressivement remplacé ses viennoiseries et biscuits du goûter par une poignée de myrtilles et quelques noix. Au déjeuner, le steak frites a laissé place à un pavé de saumon accompagné de légumes vapeur. Elle a aussi drastiquement réduit les sodas et jus sucrés pour privilégier l'eau et les tisanes. 3 mois plus tard, elle m'a avoué n'avoir presque plus besoin de ces comprimés. Sa raideur matinale avait diminué de moitié. Son mari me disait même avec un clin d'œil qu'il avait redécouvert le plaisir des balades sur la promenade des Anglais, sans devoir s'arrêter toutes les 10 minutes. L'autre pilier souvent sous-estimé, c'est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau est essentiel, car nos articulations sont constituées en grande partie de liquide synovial, véritable lubrifiant naturel qui protège les surfaces cartilagineuses. Une déshydratation même légère augmente la friction et aggrave les douleurs. J'aime souvent dire que chaque repas est une opportunité thérapeutique.
Vous n'avez pas besoin de suivre un régime compliqué ou frustrant. Il suffit parfois de commencer par de petits changements très concrets. Remplacez le pain blanc par du pain complet, utilisez de l'huile d'olive au lieu du beurre industriel, intégrez une portion de poisson gras 2 fois par semaine, parsemez ces plats d'un peu de curcuma et troquez les biscuits sucrés par quelques baies fraîches. Ce sont ces ajustements discrets, mais répétés jour après jour, qui finissent par transformer profondément l'environnement interne de vos articulations. Le plus beau dans tout cela, ces choix alimentaires bénéfiques pour vos genoux le sont également pour votre cœur, votre cerveau, votre digestion et même votre morale. C'est une vraie stratégie de longévité globale. Dans un instant, nous allons voir ensemble un autre facteur décisif, souvent négligé, celui qui se trouve à vos pieds et qui peut transformer votre façon de marcher et de bouger. Mais avant cela, prenez quelques secondes pour observer votre propre assiette. Quels sont les petits changements que vous pourriez déjà amorcer dès demain matin? Parfois, un simple choix au petit déjeuner ouvre la voie à des années de mobilité retrouvée. On ne le soupçonne pas toujours, mais la santé de nos genoux commence souvent par nos pieds. Chaque pas que nous faisons, chaque appui sur le sol, chaque promenade quotidienne, tout passe par eux. Et pourtant, les chaussures sont l'un des aspects les plus négligés dans la prise en charge des douleurs articulaires du genou. Imaginez un instant. Votre genou est un amortisseur délicat, destiné à absorber les chocs et à stabiliser vos mouvements. Mais si à la base, votre pied n'est pas correctement soutenu, toute l'architecture biomécanique remonte de travers vers le genou. C'est comme si vous construisiez une maison sur des fondations bancales. Peu importe la solidité des étages supérieurs, l'instabilité vient toujours du bas. Avec l'âge, le coussin naturel de la voûte plantaire s'affaisse peu à peu. Les tendons s'assouplissent, les ligaments perdent de leur tonicité. Résultat, chaque pas transmet davantage d'impact directement vers l'articulation du genou. Et si vos chaussures sont usées, trop plates ou mal adaptées à la forme de votre pied, cette pression se démultiplie. C'est ce qui est arrivé à Madame Elisabeth, une retraitée active de Strasbourg, passionnée de randonnée depuis sa jeunesse. Malgré ses efforts d'étirement et ses ajustements alimentaires, ses douleurs de genoux persistaient. Elle pensait avoir tout essayé, jusqu'au jour où, lors d'un simple bilan podologique, nous avons découvert qu'elle portait depuis des années des chaussures légèrement trop grandes, sans soutien de voûte plantaire, avec des semelles internes complètement écrasées. Le changement a été presque immédiat. Après avoir choisi des baskets de qualité dotées d'un bon amorti, d'une voûte plantaire soutenue et d'un contrefort rigide au talon, combiné à des semelles orthopédiques sur mesure, ces promenades ont retrouvé une légèreté qu'elle pensait définitivement perdue. Le choix des chaussures, notamment après 60 ans, doit devenir un acte de soin à part entière. Il ne s'agit pas uniquement de confort. Il s'agit de prévenir l'usure prématurée du cartilage, de stabiliser la posture et de répartir équitablement les forces sur l'ensemble du squelette. Voici quelques principes simples mais fondamentaux. Tout d'abord, privilégiez des chaussures avec un bon soutien de la voûte plantaire. Cela aide à répartir correctement le poids du corps et à limiter les torsions anormales du genou. Ensuite, recherchez une semelle épaisse, capable d'absorber les chocs, surtout si vous marchez souvent sur du béton ou des surfaces dures. Le contrefort du talon doit être ferme pour stabiliser l'arrière du pied et éviter les mouvements parasites qui désalignent le genou. Enfin,
Attention à certains types de chaussures très à la mode, mais redoutables pour vos articulations. Les talons hauts qui projettent tout le poids vers l'avant du genou. Les sandales plates sans maintien, ou encore les ballerines trop souples qui laissent le pied glisser à chaque pas. Même à la maison, là où beaucoup se relâchent, je recommande vivement des chaussons de qualité, avec un soutien léger et une semelle amortissante. Car oui, le simple fait de marcher pieds nus sur un carrelage dur pendant des heures suffit à entretenir des micro-traumatismes articulaires quotidiens. Une autre astuce souvent oubliée, si vous avez le choix, privilégiez les promenades sur des terrains souples, chemins de forêt, herbes, pistes caoutchoutées, plutôt que sur l'asphalte nu ou les trottoirs en béton. En réalité, votre chaussure est contre le premier orthèse naturel du genou. Un bon choix de chaussures soulage non seulement la douleur existante, mais protège aussi de l'aggravation future. Ce sont de petits détails, j'en conviens. Mais rappelez-vous, dans le corps humain, ce sont souvent les petits détails répétés quotidiennement qui font toute la différence au fil des années. Dans un instant, nous aborderons un dernier levier essentiel, et non des moindres, le rôle capital du mouvement régulier dans la prévention et la réparation des douleurs de genoux. Mais avant cela, prenez le temps, aujourd'hui même, de jeter un regard critique sur vos propres chaussures. Vos genoux pourraient bien vous en remercier pendant de longues années. C'est sans doute l'une des erreurs les plus fréquentes que je rencontre chez les personnes qui souffrent de douleurs aux genoux. Croire qu'il faut absolument éviter le mouvement. La peur de faire pire pousse beaucoup de seniors à limiter progressivement leurs déplacements. On se dit que moins on bouge, moins on sollicite l'articulation, et donc moins on souffrira. C'est logique en apparence. Pourtant, cette logique est redoutablement piégeuse. Car dans la réalité, le manque de mouvement est précisément ce qui aggrave le problème à long terme. Le genou, comme toutes les articulations, a besoin de mouvement pour rester vivant. À chaque flexion, à chaque extension, le liquide synovial, cette huile naturelle de nos articulations, est mobilisé, renouvelé et nourrit les cartilages. À l'inverse, l'immobilité prolongée appauvrit ce liquide, favorise la raideur, diminue l'élasticité des tissus et affaiblit les muscles qui entourent le genou. L'articulation devient alors doublement vulnérable, moins protégée par les muscles, moins lubrifiée par le mouvement. L'enjeu n'est pas d'arrêter de bouger, mais de réapprendre à bouger intelligemment. Il existe tout un éventail d'activités dites à faible impact, parfaitement adaptées aux personnes de plus de 60 ans, même en cas de douleurs articulaires modérées. La natation est sans doute l'une des meilleures. L'importance de l'eau soutient le poids du corps, soulage la pression sur les articulations, tout en permettant une grande amplitude de mouvement. Chaque brasse devient ainsi un massage articulatoire naturel. Le vélo stationnaire est également un excellent compromis, surtout pour ceux qui appréhendent la route. Le pédalage régulier maintient la mobilité du genou sans impact brutal, favorisant la circulation sanguine et le renforcement progressif. La marche reste bien sûr un allié précieux, à condition d'être pratiquée sur des surfaces planes et souples, avec des chaussures adaptées comme nous l'avons vu. Mieux vaut une marche quotidienne de 22 minutes, bien répartie, qu'une longue randonnée occasionnelle qui sursollicite les genoux. Je me souviens de Monsieur François, 72 ans, de Montpellier, ancien adepte du footing, qui avait dû abandonner la course à cause de douleurs persistantes. Frustré, il s'était peu à peu replié sur son canapé, redoutant d'aggraver ses genoux à chaque tentative.
Lors de notre rencontre, nous avons simplement replacé dans sa routine des séances de natation douce, puis du vélo d'appartement quelques fois par semaine. En quelques mois, non seulement ses douleurs se sont stabilisées, mais il a surtout retrouvé confiance en son corps et en sa capacité à rester actif, sans cette peur paralysante de se faire du mal. Au-delà de ces activités spécifiques, il existe un principe essentiel à intégrer dans votre quotidien: l'alternance régulière des positions. Rester assis pendant des heures sans bouger est un poison pour les articulations. Même à la maison, pensez à vous lever toutes les 30 à 60 minutes, à marcher quelques pas, à faire de petits mouvements d'assouplissement, ne serait-ce que quelques minutes. Votre circulation sanguine vous en remerciera, et vos genoux aussi. Un dernier aspect souvent négligé, la posture. Chaque jour, en marchant, en montant les escaliers, en s'asseyant, nous adoptons parfois des postures qui, avec le temps, déséquilibrent la répartition des charges sur nos genoux. Veillez à marcher avec le dos droit, les épaules légèrement tirées en arrière, le ventre tonique et le regard à l'horizon. Cette simple vigilance posturale réduit significativement la pression inutile sur les articulations. L'avantage formidable des activités à faible impact, c'est qu'elles s'adaptent à chaque niveau de forme physique. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète pour en tirer bénéfice. L'essentiel est dans la régularité, dans le respect de vos sensations et dans la constance douce. Car voyez-vous, le corps ne demande pas la perfection. Il demande qu'on le nourrisse chaque jour de petits gestes intelligents. C'est la somme de ces petits efforts, accumulés patiemment au fil des mois, qui tisse la résilience de vos articulations. Dans un instant, je vais vous proposer une réflexion importante pour conclure l'ensemble de ces conseils. Mais avant cela, posez-vous cette question sincère. Combien de minutes par jour consacrez-vous aujourd'hui à faire bouger vos genoux avec bienveillance? Souvent, il suffit de commencer par 10 minutes. 10 minutes aujourd'hui et une vie plus libre demain. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui est simple. Vos genoux ne vous trahissent pas par fatalité. Ils vous parlent, ils réclament des gestes d'attention. De petits ajustements quotidiens, simples mais constants, suffisent souvent à inverser la spirale de la douleur. Chaque étirement, chaque aliment choisi, chaque pas bien chaussé, chaque activité douce pratiquée avec régularité est un message que vous envoyez à votre corps. Je choisis de continuer à avancer. La véritable clé, ce n'est pas la perfection, c'est la persévérance bienveillante. Chaque petit pas compte. C'est la somme de ces gestes, répétés jour après jour, qui construit votre autonomie de demain. Alors, dites-moi en commentaire, quelle petite action concrète allez-vous commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour prendre soin de vos genoux? Lisez les partages des autres, échangez vos idées. C'est en s'inspirant les uns les autres que nous avançons tous ensemble. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela m'encourage énormément à continuer ce travail de transmission et de prévention. Et si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne pour me permettre de produire d'autres vidéos comme celle-ci, vous pouvez également faire un don via le lien sous la vidéo. Chaque geste compte, comme chaque petit pas compte pour vos genoux. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous.